toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine qui arrive. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Donc, déjà, pour commencer, dans un premier temps, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Donc, eh bien, voilà, je vous envoie toutes mes pensées en cette journée. Je salue toutes les femmes que nous sommes et voilà, restons vigilantes pour maintenir nos droits. Haut les cœurs, voilà, on ne lâche rien du tout et j'ajouterai que nous sommes toutes magnifiques. Et voilà, ça c'était le petit mot. C'est sachant que ça n'est pas une deuxième Saint-Valentin où on offre des fleurs, c'est pas la fête des femmes, hein, on est d'accord, hein. C'est quand même beaucoup plus gros que ça, quoi. Donc, soyons aussi vigilants et vigilantes à ne pas oublier ce que cette fête représente. Alors, mes amis, donc, on est sur la semaine du 8 mars et on va aller voir ce qui va se passer cette semaine et ensuite on va faire un tirage à choix pour aller plus profondément dans votre semaine. Alors déjà pour commencer, comme à chaque vidéo, un grand merci pour vos messages, un grand merci voilà, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Vous me faites super rire. Je vous réponds chaque fois d'ailleurs. Voilà, merci pour vos encouragements. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. Nous avons dépassé les 400 abonnés alors que en décembre, le 11 décembre, cette chaîne ne comptait que 51 abonnés. Aujourd'hui, on a dépassé les 400 et c'est grâce à vous. Donc un grand merci. Continuez, likez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez, faisons grandir cette belle communauté comme ça. Moi, j'ai plein d'énergie pour vous faire des tirages réguliers. Voilà, mes amis. Alors, et puis regardez, parce que là, on s'approche petit à petit. Je fais un troisième jeu concours pour faire gagner une guidance personnalisée. Donc, si ça vous fait plaisir de participer au concours, regardez dans la barre d'infos, vous pouvez vous inscrire. Je remets la caméra à droite un peu, hop, voilà. C'est pas du tout compliqué, c'est-à-dire que vous vous abonnez et vous m'envoyez un message en me disant que vous voulez participer et puis moi je vous inscris. Voilà les amis, j'espère avoir la chance de vous retrouver en visio. Après si vous voulez une guidance personnelle, eh bien vous n'hésitez pas, il y a aussi mes coordonnées en barre d'infos. Envoyez-moi un message sur mon Messenger et surtout pas sur ma page, pitié, je n'arrive pas à ouvrir les messages. Je rappelle que je ne suis pas du tout quelqu'un de moderne, donc je sais pas le faire. Je sais pas, ça coince, ça bloque, je peux pas vous joindre, enfin voilà. Donc vous avez l'adresse de mon Messenger, c'est bien sur cette adresse-là qu'il faut m'envoyer un message. À ce moment-là, je vous explique comment on se retrouve et puis je m'occupe voilà, de votre guidance perso. Comme ça, vous êtes sûr de gagner, hein. Si vous n'avez pas gagné au concours, vous êtes sûr de me voir quand même. Allez les amis, on y va pour la guidance de la semaine. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais le découvrir en même temps que vous, puisque c'est ma semaine aussi, hein. Donc, allons voir. Oh, alors déjà, oh, qu'est-ce qui se passe cette semaine, les amis? Bon, déjà, j'ai l'impression que le froid s'en va. Et ça, c'est une impression, hein. Au mois de mars, on reste vigilant quand même. Alors... ouais, c'est la sensation que j'ai eue sur cette carte. Ouais, j'ai l'impression que quelque chose arrive à être pardonné ou que quelqu'un vient s'excuser. Ou alors que vous, vous arrivez à pardonner, vous arrivez à passer à autre chose. Certains d'entre vous attendaient des nouvelles aussi pour un logement et ça va se faire. Hein, voilà, il y a deux choses. Oh là là, il y a deux choses. Il y a une histoire qui se règle. Soit c'est... un contentieux avec quelqu'un, hein, donc qui va se régler, soit vous passez à autre chose, soit cette personne reconnaît ses torts, s'excuse ou quelque chose comme ça, ou alors c'est vous qui arrivez justement à vraiment zapper, et ça vous fait un bien fou. Soit vous attendiez une somme d'argent, et là, eh bien, c'est enfin réglé, soit vous attendiez un logement, ou un litige de quel que soit, voilà. Et puis, et vous célébrez, là c'est ok, hein. C'est la fin d'un gros tracas, ça, hein. Et c'est ce que j'ai senti là-dessus. Certains d'entre vous vont recevoir des excuses, là, hein. Ouais, et puis c'est pareil, c'est une semaine qui est pleine de courage aussi. Euh,
c'est une semaine où on ose, c'est une semaine où on est débarrassé de quelque chose et où du coup on peut oser aller vers l'avant et vraiment ne plus se référer au passé. Mais vraiment, je veux dire, c'est plus. Il y a des tas de fois où vous l'avez fait, où on l'a fait, mais là cette fois, euh, c'est plus que sûr quoi. C'est-à-dire que vous n'avez plus les mêmes réflexes, vous vous surprenez à plus dire les mêmes choses, à plus rencontrer les mêmes gens. Hop, elle s'est retournée, celle-ci. Voilà, donc ben, certaines personnes vont quitter votre vie, hein, ça c'est sûr. Euh, d'un commun accord ou pas, hein, mais vous pouvez plus, ça marche plus. Voilà. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de paix, c'est-à-dire que on enterre la hache de guerre. Voilà, soit la personne s'excuse, soit c'est vous qui arrivez à faire table rase du passé et vous vous tournez vers complètement autre chose. Voilà, vous lâchez tout ce qui ne donne plus de fruits. Hein. Voilà, et vous vous tournez vers complètement autre chose, vous construisez complètement autre chose. Ceux qui sont en litige avec la justice aussi voient leur histoire s'apaiser. Hein. Voyez, c'est pour ça que je parlais de déménagement aussi, ceux qui attendent des nouvelles pour une maison, un appart, c'est parce qu'il y a vraiment cette notion de se poser. On s'ancre au sol cette semaine. Les choses dégagent pour qu'on puisse s'ancrer au sol et réellement se construire avec une montée du courage et une montée d'alliance avec soi. Vous voyez, on colle à ses idées, on a le courage de réaliser ses envies. Hein, et puis le passé n'existe plus. Le passé, c'est un peu comme évaporé. Hein. Donc c'est pas mal, voilà, exactement. Quelque chose vous quitte. Les montagnes de la stérilité sont quittées par ces oiseaux. Hein. Alors regardez, dans le dos de paquet, on avait la stérilité, vous voyez, représentée par des montagnes là. Et là, on a les mêmes montagnes, justement. Et les oiseaux quittent justement ces montagnes. Hein. Donc là, vous êtes libre. C'est une forme de liberté, mais de liberté de l'esprit. Vous voyez, regardez, vous avez des pyramides de partout. Hein. Donc voilà. Et on rejoint les plaisirs simples, c'est-à-dire que... Allez, c'est parti, je bois un coup. C'est-à-dire que on retrouve le bonheur de se retrouver en famille, de retrouver des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, j'allais dire apprécier un café en terrasse, ben pas encore, mais apprécier un café sur votre balcon ou dans votre salon. Apprécier un très bon chocolat. Vous voyez, on est sur des plaisirs simples, mais parce que tout simplement, on recommence tout à zéro. Nous sommes vraiment dans une nouvelle ère et depuis février de toute façon, hein, je vous l'ai dit, il y a une énergie qui monte petit à petit, qui est qui est très marquée chez les uns, qui est subtile chez les autres, mais qui est quand même à disposition. Et là, cette semaine, eh bien, cette semaine, on va avoir l'impression de vide aussi, parce qu'on n'est pas encore dans du concret. On est dans une libération de l'esprit, on est par des petits pas, donc un petit rythme, où justement, on va réapprécier toutes ces petites choses auxquelles on n'avait plus le temps de s'adonner, puisque on était trop dans le mental. Alors, ouais. Ben là, ouais, c'est complètement un nouveau cycle pour tout le monde, et... c'est aussi un moment dans lequel on peut vraiment réaliser ce qu'on veut, c'est-à-dire que lancez-vous des défis. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, hein, je sais pas qui vous êtes, où vous en êtes dans votre vie, mais allez, cette semaine, je sais pas moi, je fais un tableau. Ok, je me mets, je sais pas peindre, mais j'en ai toujours eu envie. Ben, je me pose devant une feuille. Allez, je fais un dessin, par exemple, plus accessible. Crayon de papier, vous voyez. Pardon. Oh, bah dis donc. Donc, feuille, crayon, gomme, et ok, cette semaine, je me donne une semaine pour faire un dessin. Voilà. Alors, on a correspondance, et vous serez surpris de voir que vous y arrivez et de voir que votre dessin vous plaît. Vous voyez, il y a vraiment, on est dans un autre cycle, tout à fait. C'est ça, je vous disais, certains d'entre vous vont avoir des nouvelles positives. Hein. On a le retour, on a un retour très positif, et vous partez vers quelque chose de dépaysant. C'est quelque chose qui stagnait aussi. Hein.
Voilà, et derrière la fatalité, on n'a pas d'autre choix, ouais, que d'enclencher une nouvelle vie. À partir de la semaine prochaine, c'est très 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 marqué, hein. Voilà, donc c'est le moment de regarder, comme je vous l'ai dit, profondément. Est-ce qu'il y avait des choses que vous aviez envie de réaliser, de vivre, d'être, de savoir faire? Eh bien, cette semaine, vous allez pouvoir faire un pas vers cette chose-là, puisque justement, nous sommes dans un sas pour aller vers une nouvelle ère. Et dans ce sas-là, ça brille, on voit rien. Hop là, dans ce sas-là, comme je vous l'ai dit, il y a un rythme à respecter, mais un rythme qui va aller tout doucement dans la douceur, dans le plaisir. Et justement, c'est un bon moyen de s'apprivoiser et de savoir si vous êtes capable ou pas de réaliser ces choses-là. Vous pouvez prendre des cours de dessin, vous pouvez prendre des cours de musique. Allez, cette semaine, je commence le sport, par exemple, ou je reprends le sport. Alors, je vais tout doucement. Attention, je bois un coup. Évidemment, je me lance pas dans un grand écart sans savoir le faire ni m'être réchauffé. On est d'accord, hein. Mais vous voyez, il y a cette histoire de rythme qui revient puisque vous êtes allégé d'un poids. Mais vraiment, hein. Voilà, vous avez un retour de la santé, ça va beaucoup mieux. Alors, vous avez la jalousie, donc vous avez la réussite. Pour moi, c'est vraiment ce que je disais, hein. Soit il y a une vieille histoire qui traînait, soit quelqu'un vient s'excuser, soit c'est vous qui arrivez à dire, bon, après tout, qu'est-ce que je m'en fous de ce type, ou qu'est-ce que je m'en fous de cette nana, c'est bon, allez, on y va, on fonce, allez, qu'elle fasse sa vie. Vous voyez, il y a vraiment voilà, vous êtes vraiment serein. Cette semaine, on est serein, sereine, hein. Donc c'est plutôt chouette. Je vais mettre encore quelques cartes. Mais on a une liberté d'esprit qui vient. Voilà. Alors soit une liberté parce qu'on attendait des nouvelles. Et puis là elles arrivent et en plus elles sont positives. Soit, eh bien, voilà, on arrive à zapper une histoire. Hein, voilà. Voilà, il y a un regain de jeunesse. C'est vraiment ça. C'est du renouveau. Hein. On enterre le passé. C'est vraiment ça. Et voilà, certains ont de très bonnes nouvelles, hein, des nouvelles positives. D'autres voient venir quelqu'un s'excuser. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est la fin du chagrin. Mais voilà. On est dans une espèce voilà, c'est ça, vous avez la clé. On est dans une stabilité. On enterre le passé complètement. Et on ne fait plus fi, on ne fait plus cas d'écommérage, non, c'est bon, on est... Ah, voilà, si je devais mettre un son sur cette semaine, ce serait celui-là. Ah, ça y est. Voilà, mes amis, c'est plutôt chouette. Donc, une semaine qui n'est pas spécialement très, très... pas spécialement speed, hein, ça va pas à 10 000 à l'heure, puisqu'il y a cette notion de rythme à respecter, en regardant toutes les étapes et tout ça, mais c'est une semaine de pardon, et de pardon de vous-même, hein, sûrement, hein, pas forcément pardonner l'autre, faites comme vous voulez avec ça, mais soit vous vous libérez c'est ça, de quelque chose qui pesait, quelque chose est terminé, voilà, on a l'esprit libre. Ah, et donc on peut passer à autre chose, et donc la conscience des possibles peut habiter en nous, dans nos mains, dans notre tête, dans notre corps. Alors, on lui laisse prendre la place, justement. On ne se remplit pas la tête avec une autre vieille histoire, puisque celle-ci est terminée. Ok? On se laisse traverser par cette belle énergie et on voit ce qu'on est capable de construire. C'est cool, ça! Yeah! Allez, on y va pour le tirage à choix, mes amis. Alors, eh bien, nous plongeons encore dans l'univers impitoyable des animaux en plastique. Alors, en choix numéro 1, je vous propose le légendaire petit canard de baignoire. Voilà. En choix numéro 2, un animal que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Hop, il m'échappe, viens ici, là, voilà. L'hippopotame rose. Ok. En choix numéro 3, vous avez la grenouille verte avec des inscriptions sur le dos. Voilà, je pense que ça va être un bouchon, ça, de baignoire, un truc comme ça. Mais pourquoi garde-t-elle tout ça? Eh bien, parce que... Alors, on y va. Donc, en choix numéro 1, le canard jaune. En choix numéro 2, l'hippopotame rose. En choix numéro 3, la grenouille verte de baignoire. Allez,
On prend une grande inspiration, on se concentre sur notre semaine à venir. Choix numéro 1, le canard jaune. Choix numéro 2, l'hippopotame rose. Choix numéro 3, la grenouille. Ok? Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le légendaire canard de baignoire. On y va. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, rejoignez-nous. Faisons grandir cette belle communauté. Regardez, je fais un 3e jeu concours pour gagner une guidance personnalisée. Si ça vous intéresse, regardez en barre d'infos pour vous inscrire. C'est pas compliqué. N'oubliez pas, je vous en prie, encore et toujours, que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Allez, on y va. Donc, on y va pour ceux qui ont choisi le canard jaune. Alors, je disais, dans le général, je ne sais pas si vous l'avez écouté, que cette semaine, nous sommes libres de quelque chose. Soit nous recevons une bonne nouvelle et nous sommes allégés d'un poids, hein, voilà. Ça concernait beaucoup les logements, hein, d'ailleurs. Les litiges autour de la maison et puis les déménagements, un truc comme ça. Soit quelqu'un vient s'excuser, on a la fin d'une histoire. Ou alors, si cette personne ne vient pas s'excuser, c'est vous qui arrêtez de penser à une histoire. Vous voyez, on a un affranchissement au niveau mental. Vous êtes libre de quelque chose. Ok? Allez, on y va. Donc, on a quoi? La passion, la fatalité, l'entreprise, le cloître, le présent. Alors, certains d'entre nous ont envie de se mettre à leur compte ou de changer de boulot. Il y a un espèce de vieux contentieux, ça s'est pas bien passé, j'ai l'impression, dans le boulot d'avant. Ou alors dans le boulot actuel que vous désirez quitter, vous voyez, et c'est ça qui est difficile pour vous. Ben voilà, vous avez le départ, hein. Donc cette semaine, vous avez le trafic, ça va bouger. Si vous avez postulé quelque part, sachez que ça va bouger. Voilà, vous avez les plaisirs aussi qui reviennent, c'est-à-dire que... alors, je parlais de petits rythmes, hein, dans le général, donc c'est-à-dire que ça va aller quand même tout doucement cette semaine, mais c'est ce ralentissement qui est justement agréable. Alors pour vous, ce ralentissement est bien présent aussi, mais par contre, à l'intérieur, ça bouillonne. Ah, il y a 2 cartes là. On a quoi? Le changement et l'homme. Ok. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont postulé quelque part et voilà. Et ça fonctionne. Mais pareil, vous avez la paix aussi. Hein. La paix, le bonheur. Vous êtes en train je pense que vous allez avoir... Alors, c'est valable aussi pour une histoire sentimentale. Hein. Ça concerne beaucoup le travail, mais le travail peut concerner justement le travail qu'on fait sur nous-mêmes. Hein. Donc, là, je dirais que justement, vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur. Et de prendre conscience aussi que quand les choses n'ont pas fonctionné, c'est parce que vous n'aviez pas rencontré des gens qui ont reconnu, qui ont vu ou qui avaient les moyens justement de reconnaître votre valeur, vos capacités, votre grandeur, votre beauté. Donc c'est pas de votre faute à vous, c'est de la leur. Ils ont qu'à travailler sur eux. Hein, d'un moment, c'est bon. Alors, excusez-moi, ça m'énerve. Non. Amour et gratitude, on a dit. Allez. Ouais, cette semaine, vous reprenez les rênes, en fait. Voilà, vous ne vous laissez plus avoir par votre colère, en fait. Hein. Vous reprenez les rênes et vous allez tout droit vers quelque chose de très, très chouette. Là, c'est la carte du bonheur, quand même, hein, n'oublions pas. Alors, je rebois un coup. Alors, très bien. Oui, c'est ça. Restez fidèle à votre passion, restez fidèle à qui vous êtes complètement et vous verrez qu'au plus vous récupérez les rênes. C'est aussi la carte des... là, on a quand même des gens qui veulent se mettre à leur compte. Hein. Vraiment, croyez en vous parce que cette semaine, c'est possible. Vous avez l'énergie qu'il faut. Vous savez que j'aime pas dater. Malgré tout, ça sent le printemps. Hein. Il me semble que nous sommes au mois de mars, les amis. Donc, le printemps, c'est à la fin du mois. Voilà, vous avez beaucoup de colère en vous. Eh bien, cette semaine, ça va vous quitter complètement. Voilà, parce que vous partez sur autre chose. Vous partez sur un autre engagement. Ça a l'air d'être vraiment professionnel quand même. Hein. Mais, encore une fois, on peut l'adapter à toute situation. Vous avez quand même de très belles cartes et on vous dit que il faut vraiment que vous lâchiez le passé.
que ça n'existe plus du tout et que là où vous allez, ces expériences-là que vous avez vécues ne vous serviront pas à grand-chose, si ce n'est qu'à vous méfier, enfin voilà, à générer quelque chose de négatif. Donc on coupe. On va aller voir L'amour peut changer le monde, un petit livre d'Hélène Exley. Bon, qui fait tousser. Hop, on y va. Hop. C'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, c'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, peut-être que certains d'entre vous travaillent dans l'aide à la personne. On a un autre message. Aidons-nous mutuellement. La charge de nos mots ne sera plus légère. Que c'est pénible de tousser comme ça. Bon, vous voyez, on a René Descartes là, donc c'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne. Ok, à force de le lire, ça prend du sens. René Descartes. Et là, aidons-nous mutuellement, la charge de nos mots en sera plus légère. Florian. D'accord. Donc, eh bien, on a ce truc-là. Je pense que certaines travaillent dans l'aide à la personne, mais on a aussi le fait, dans ces phrases-là, cette reconnaissance-là. C'est-à-dire que vous saurez reconnaître, eh ben dis donc, vous saurez reconnaître vos alliés, et voilà, quitte à changer d'amis, vous verrez, même si vous en reste plus qu'un ou qu'une, eh bien, ce sont des gens de valeur, d'accord? Voilà les amis, allez, ok, on lâche pas cette semaine, on reprend les rênes, justement. On a la possibilité d'établir des choses seuls. Les amis, si on a 2-3, ben, c'est déjà très bien. Restez concentrés sur votre passion et faites la paix, hein, vraiment. Pardonnez-vous de ne pas avoir réagi ou de n'avoir rien dit. Et ok, de toute façon, vous avez un autre chemin qui se profile et vous avez le courage de réaliser plein de choses. Voilà mes amis, bonne semaine à tous, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ok, on passe à ceux qui ont choisi l'hippopotame rose. Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Regardez, je fais un jeu concours. Si vous voulez vous inscrire pour gagner une guidance, eh bien vous avez mes coordonnées. Alors mes amis, justement, je disais pour le général que cette semaine, certains... Alors déjà, je vais tousser, comme ça on est débarrassé. Voilà, allez on y va, impeccable. Cette semaine, certains d'entre nous vont avoir de très bonnes nouvelles. Ça ressemblait quand même à quelque chose qui concerne un appart ou une maison, vous voyez, un déménagement, un truc comme ça. Hein. Ça va vraiment bouger. Vous sortez de votre enfermement, vous. Alors, je finis ce que je disais sur le général. Et on avait aussi l'apaisement du cœur, c'est-à-dire qu'une histoire nous quitte cette semaine. Nous sommes libres de quelque chose. Soit nous avons réussi à pardonner quelqu'un, soit cette personne est venue s'excuser, soit nous avons le courage d'arrêter de nous référer au passé pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, cela dit, ça annonce quand même une semaine super lente, un rythme super mou, mais avec le retour des plaisirs simples. Vous voyez, apprécier les beaux jours qui reviennent, apprécier le goût du café, voilà, toutes ces choses-là. Hein. Allez, alors, vous avez une belle nouvelle, vous. Ouais, vous sortez de votre enfermement. Ça y est, vous avez une situation qui se débloque cette semaine. Ouais, vous avez... comment dire? J'ai l'impression que vous arrivez enfin à passer à autre chose. Sur une histoire sentimentale, voilà. Vous avez peut-être souffert ou vous avez eu du mal à vous libérer de la dernière histoire. Mais là, j'ai l'impression... Alors, certains d'entre vous ont une bonne nouvelle, c'est-à-dire ont peut-être une rencontre où ça match avec quelqu'un, il y a quelque chose. Peut-être que vous étiez amis et que c'est en train de se transformer, que vous êtes en train de découvrir vos sentiments. Seulement, tous les deux, vous avez quand même vécu des choses pas super faciles par le passé.
Et donc, vous êtes obligé de passer au-dessus, quoi. Et là, cette semaine, j'ai l'impression que vous y arrivez. Vous arrivez à guérir une vieille image de vous-même, à ne plus croire à ce qu'on vous a dit. Votre affranchissement, c'est celui-ci. Vous vous libérez d'une image, d'une étiquette qu'on vous a collée. Ouais, voilà, vous quittez un chemin, voilà, c'est vraiment comme si vous aviez fini de remplir quelque chose, un contrat, quelque chose, et vous allez vers un bonheur, vers une rencontre, hein. Ok, alors ces choses-là vont rester un peu encore instables en vous, donc d'où le rythme qui prend du temps, hein. Mais regardez, vous avez une très très belle évolution. Non, c'est génial ça. Vous êtes libre de ce qu'on pensait de vous, de l'image qu'on vous avait collée dessus. Voilà, et vous avez de belles récompenses aussi, parce que j'ai l'impression que la rencontre que vous faites est avec une personne qui reconnaît vraiment, vraiment vos valeurs, vraiment vos qualités. Vous avez quelqu'un qui met en valeur vos richesses intérieures, hein, justement. Et vous avez une bonne nouvelle qui arrive aussi. Ça a l'air d'être administratif, ça. C'est plutôt sympa. Quelque chose qui se règle aussi. Ouais, mais c'est c'est ce qui marque énormément ce jeu, c'est ça. C'est-à-dire que on vous a longtemps, on a longtemps mis sur vous une image négative à laquelle vous avez cru, et cette semaine, eh bien, c'est terminé. Voilà, vous êtes, c'est fini. Vous passez à autre chose, pétard, regardez. L'échec, la fatalité, rappelons-nous que la fatalité, c'est pas la mort, hein, c'est quelque chose d'inévitable. Et qu'est-ce qu'on a à côté de quelque chose d'inévitable? Le changement. Hein. Alors, vous savez que j'aime pas dater, mais on est quand même sur les saisons. Nous sommes au mois de mars, à la fin du mois, c'est le printemps. Donc, j'ai envie de dire que c'est quand même assez proche. Et de toute façon, c'est pour cette semaine. Vous avez de la chance cette semaine. Mais c'est plus une rencontre. Vous pouvez faire un loto si vous voulez, hein, ça n'empêche rien. Mais vous avez quand même une belle rencontre qui est prévue. Voilà, une porte s'ouvre. Ouais, voilà. Voilà, regardez, ce qu'on pensait de vous, toutes les accusations qu'on a faites sur vous, eh bien, vous prenez un autre chemin et vous prenez vos distances complètement. Vous retrouvez des joies d'enfant. Je parlais de plaisir simple tout à l'heure. Eh bien, c'est ceci que vous retrouvez réellement. Regardez, vous avez la naissance d'autre chose. Vous vous séparez de l'ancien. Et puis, on reconnaît vos vraies valeurs, celles qui sont ancrées chez vous depuis que vous êtes né, on va dire. Vous retrouvez la tranquillité d'esprit complètement, les amis, là. Hein. Waouh! Eh bien, c'est génial. Eh bien, on va aller voir, je ne vais pas plus loin, hein, c'est quand même super chouette. Je vais aller voir avec L'amour peut changer le monde, un petit livre cadeau d'Hélène Exley. Alors, supplément d'âme. Non, on va aller voir une vraie phrase quand même. Ce n'est pas l'estomac qui réclame la soupe bien chaude, c'est le cœur. René Char. Ok, je vous laisse voir comment ça résonne pour vous. Ce n'est pas l'estomac qui réclame la soupe bien chaude, c'est le cœur. D'accord. Donc, il y a besoin de réconfort et pas forcément des choses telles qu'elles sont, de recevoir quelque chose en particulier, mais c'est simplement le cœur qui est à réchauffer chez vous. D'accord? Et là, eh bien, c'est un jeu qui vous dit que c'est OK. Génial, les amis. Écoutez, c'est super ça. Ça fait donc une très très belle semaine. Je suis ravie pour vous. J'espère que ça se passera exactement comme c'est sorti. Bon, c'est une semaine vraiment cool. Hein. Vous attendez pas à de gros revirements de situation non plus. Mais waouh, ça se pose enfin. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Au revoir. Ok, on passe à ceux qui ont choisi la grenouille de baignoire. Je dis de baignoire parce que c'était un bouchon en fait, je me souviens. Allez, on y va. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je rebois mon petit verre d'eau. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté.
Pardon. Si vous voulez participer au jeu concours pour gagner une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, vous avez tout dans la barre d'infos pour savoir comment on fait. C'est pas compliqué. Allez, n'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à nous dire. On part pour regarder votre semaine à venir. Alors les amis, je disais sur le général, je ne sais pas si vous l'avez écouté, que cette semaine, eh bien, nous avions une libération de l'esprit. C'est-à-dire que soit vous vous libérez d'une vieille histoire, c'est-à-dire vous arrivez à vous pardonner d'avoir agi comme ci, comme ça, ou alors vous arrivez à pardonner l'autre, soit la personne vient s'excuser, et c'est plutôt chouette, ça permet d'arriver au même résultat, hein, à un pardon, soit eh bien, vous arrivez à zapper, à plus y penser, c'est vraiment chouette. Donc quelque part, cette semaine, nous sommes libres de quelque chose. Certains d'entre nous attendaient des nouvelles pour un appart, pour une maison, pour un déménagement. Eh bien, cette semaine, il semblerait que les nouvelles arrivent et qu'elles soient positives. Quelque chose se règle enfin. Mais restez sur ce truc-là. Cette semaine, quelque chose se règle enfin. Et on a le retour des plaisirs simples, d'apprécier le soleil, d'apprécier le goût du café, d'apprécier, de respirer profondément. Vous voyez, on a une forme de liberté qui revient là. Ok? Allez, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? La ruine, le hasard, le retard, la paix. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quelque chose qui restait coincé et qui vous a fait beaucoup de mal, je pense, qui vous a empêché d'avancer, il y a une espèce de déclic, hein, cette semaine, et vous avez enfin la paix qui arrive, hein, avec le bonheur derrière. Hein. Vous avez un retour de la douceur, là, les amis. Voilà. On a la ruine, ici, on a les pénates. Donc, c'est ça. Vous lâchez complètement. Hein. Vous perdez ce truc. Hein. Allez, c'est bon. Salut. Vite. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, la blessure a été grosse. Hein. Alors, hop. Je fais pas comme ça d'habitude, je sais pas pourquoi. Je me laisse guider. Ouais, c'est une blessure qui a rebondi sur d'autres blessures d'enfance ou un truc comme ça. Enfin, eh bien, cette semaine, vous avez la possibilité de partir sur autre chose. Hein. Voilà, vous avez la possibilité de quitter cette sécheresse, ce chemin figé qui vous apportait pas de bonheur, pour aller vers le bonheur et pour aller vers quelque chose de très heureux. Hein. C'est très beau, hein. Même si ça reste un petit peu instable encore, c'est très beau. Vous avez vraiment quelque chose qui se pose. Hein. Donc, vous en avez fini avec cette sensation. Peut-être une sensation d'abandon, peut-être une sensation de punition. Vous voyez des trucs qu'on a vécu dans l'enfance et qui ont été revalidés dans cette dernière histoire que vous avez traversée. Eh bien, vous avez la possibilité de changer de cap ici. De complètement voir les choses d'une autre manière, ou alors eh bien, vous avez une opportunité de partir construire autre chose ailleurs, ou de trouver un emploi de trouver une situation qui permet de ne plus ressentir tout ça. Donc, votre liberté se trouve là, hein, vraiment. De toute façon, ce chemin dans lequel vous êtes, dans lequel vous étiez, ne donne plus de fruits, hein, donc on laisse tomber, hein. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais de toute façon, c'est inévitable, ça vient à vous. Hein. Voilà. Ouais, vous avez de très bonnes nouvelles. C'est votre destin qui l'a mis sur la route, ça. Hein. Vous êtes loin des moqueurs, là, maintenant. Vous pouvez refermer ce gros bouquin, là. Vous allez retrouver la santé. Regardez ce qu'il y a derrière. Vous allez rencontrer quelqu'un, si ce n'est pas déjà fait, quelqu'un qui reconnaît vos valeurs aussi. Une belle alliance. Et si c'est au niveau professionnel, eh bien vous allez enfin trouver une super équipe ou enfin un boulot dans lequel on vous respecte. Il s'agit beaucoup de manque de respect là. Hein. Ouais. Oh, regardez, voilà, ça y est, vous tracez complètement une autre route. Et c'est la mort de l'ancien, hein, les amis. C'est vraiment chouette là. Là, on a quoi? Oui, c'est des choses peut-être que vous avez en tête depuis longtemps, que vous aviez à cœur de réaliser. Eh bien, cette semaine, osez. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Que ça marche pas? Mais ça marchera. Ça marchera parce que c'est aligné cette semaine. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous avez dans le cœur depuis
ouais, depuis des années, depuis que vous êtes jeune, hein, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous êtes forcément vieux, mais c'est des rêves de gamin, ça, en fait, en gros. Voilà, alors ici, on a quoi? Une nouvelle. Ah, ouais, c'est très chouette, ça. Allez. Ouais, vous avez un bel ancrage au sol. Donc, c'est bien ce qui ressortait dans les énergies de la semaine aussi. Vous avez le dépassement d'un obstacle. Voilà. Donc là, vous avez quelque chose qui vous stressait, qui était vraiment difficile. Là, vous avez des nouvelles qui pourraient, dans un premier temps, avoir l'air un peu pas bonnes, mais qui vont s'avérer être salvatrices et très bonnes et qui vous amènent sur un autre chemin. Bon, les amis, vous changez de cap complètement cette semaine. Vous en avez fini avec le passé. Vous avez vraiment... c'est terminé là. Tout est terminé. Hein. Vous partez vers quelque chose de très, très chouette. Mais ça fait cet effet-là. C'est-à-dire que, admettons que vous partiez dans une autre ville, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez même mentir sur votre prénom si vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi, comment. On n'a pas besoin de savoir votre passé pour vous apprécier tel que vous êtes aujourd'hui, à l'instant T. Hein. Donc c'est vraiment ça qui est affectionné. C'est-à-dire... Bon, je revois un coup. C'est vraiment ça, c'est-à-dire plonger dans votre cœur, regardez ce qui s'y passe. C'est le moment de réaliser vos projets. Hein. Ouais. Et c'est le moment de quitter cette énergie qui vous ramène sans arrêt vers le passé et qui vous tire en arrière. Là, vous avez un pied à terre qui est possible à avoir. Donc, c'est génial. Mais c'est super. Vous allez vers une... Peut-être que vous avez des idées et que ça fait un petit moment que vous vous disiez, tiens, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Eh bien, cette semaine, c'est possible. Cette semaine, faites-le. Regardez, vous avez un chemin relativement bien éclairé. Faites-le. Amorcez des trucs. Regardez comment vous pouvez peut-être faire une formation, comment vous pouvez peut-être déménager, être muté. Voyez, il y a vraiment ce truc-là. Laissez le passer. C'est plus important. C'est fini. Ça sert plus à rien. Ok? Vous allez vers quelque chose de complètement nouveau là. Et vers quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors, on va regarder un message de L'amour peut changer le monde, petit livre cadeau d'Hélène Exley. Allez, on y va. Donc, ça s'appelle de la bibliomancie, ça. Hop. Alors, je prends le début. Non, c'est juste ça. Et les hommes vivent, non pas parce qu'ils prennent grand soin d'eux-mêmes, mais grâce à l'amour que leur portent d'autres hommes. Et c'est Tolstoï qui a dit ça, Léon Tolstoï. Je vous le répète encore, les hommes vivent non pas parce qu'ils prennent grand soin d'eux-mêmes, mais grâce à l'amour que leur portent d'autres hommes, d'autres personnes plutôt. Le chat miaule, ça m'a déconcentré. C'est ça, en fait. On vit grâce à l'amour que les autres nous apportent. Eh bien, peut-être que ces autres-là se trouvent ailleurs et non plus dans l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Donc, eh bien, il est temps pour vous de partir. J'aime bien cette phrase qu'il y avait dans Big Fish. Vous savez, c'est un film de Tim Burton. Bon, il y a plein de trucs hein, dans ce film. Hein. Mais notamment, à un moment, il y a un géant qui est chassé de la ville parce que il fait quand même pas mal de dégâts. Et le héros lui dit, pourquoi tu restes là? Il dit, mais je sais pas, cette ville est trop petite. Trop petite pour moi, ouais. Oh là là, qu'il est pénible. Oui, j'arrive, mon minou. Et c'est pas parce que la ville est trop petite, c'est parce qu'il lui faut vivre dans beaucoup plus grand. Ça n'est pas aux choses de s'adapter à nous, c'est à nous de partir parce que l'endroit ne nous suffit plus. On a vraiment besoin d'un endroit sur mesure avec des gens qui nous respectent et les choses sont alignées. C'est quand ça fonctionne pas, c'est qu'on n'était pas à la bonne place. Tout simplement. Je vais aller ouvrir au chat avant qu'il ne détruise quelque chose dans la maison parce que je ne m'occupe pas de lui. Oh là là, j'espère que ça a été clair à la fin parce que dès qu'il commence à miauler, je l'écoute et j'arrive même plus à me concentrer. Regardez Big Fish. C'est ce géant qui dit, ça y est, ça me revient. Oh, bah tu m'as bien perturbé mon minou. Je suis trop grand pour cette ville et le héros qui lui dit non, non, c'est la ville qui est trop petite pour toi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Les choses sont trop étroites pour votre ambition, pour la personne que vous êtes. Alors n'hésitez pas, vous avez pris la grenouille, faites un bond et un autre
et un autre. Et donnez-nous de vos nouvelles. Rendez-vous dans une prochaine vidéo les amis. À très bientôt. Au revoir.